Pablo Neruda est-il mort en 1973 d'un cancer, comme le dit la version officielle, ou a-t-il été assassiné après le coup d'État de Pinochet? La dépouille, en tout cas du poète, est exhumée aujourd'hui. 40 ans après, les médecins légistes vont tenter d'élucider les circonstances de son décès. Sous la dictature, plus de 3000 personnes sont mortes ou ont disparu. Jamel Debbouze pense que le message peut être reçu. Moi, je crois que toutes les histoires servent à quelque chose. Tous les films que j'ai pu faire ou tous les spectacles que j'ai pu jouer ont servi à quelque chose. Je pense que ça a résonné chez au moins une personne. Alors évidemment, on ne va pas se contenter d'une personne, on espère toucher le plus grand nombre, mais ne serait-ce qu'une personne qui change d'avis, c'est déjà une bataille bien gagnée. La marche sortira sur les écrans en décembre prochain. C'est une photo du photographe David Olliette. David Olliette, il a passé son temps l'année dernière à sillonner la ville de Tarragone pour ces fameux festivals où il y a des concours de pyramides humaines. Voilà, de pyramides humaines, exactement. Superbe, et vous voyez, c'est absolument superbe. Et ces pyramides humaines, elles sont absolument délirantes parce qu'elles peuvent atteindre des hauteurs de 6 à 10 niveaux d'hommes empilés. Donc vous voyez un petit peu, et évidemment, en général, tout en haut du sommet, c'est un enfant qu'on met. Le coup de foudre, Emmanuel, ça vous parle? Oui, ça me parle, oui, évidemment. C'est très agréable à jouer d'ailleurs, parce que ça ravive des souvenirs. Voilà, moi j'ai eu un coup de foudre. On n'en a pas 45 dans une vie, je pense. Le titre s'appelle Bandit Manchot, ça sera avec Franck Dubosc, Aldo Machon, un ancien repris de justice qui sort de prison et qui a été blessé par une balle, etc. Donc il faut prendre en fait son handicap en compte lorsqu'on tourne un film avec Jean-Paul. Il retrouverait Lelouch 25 ans après l'un de ses plus grands succès, Itinéraire d'un enfant gâté, Jean-Paul Belmondo, 80 printemps et une envie de tourner toujours intacte. Le métier d'actrice, comment ça s'est passé au début? J'ai voulu très tôt être actrice. C'est-à-dire? Je sais pas, vers 8 ans. J'aimais les textes, j'aimais bien la scène. Bon, donc vous êtes heureuse dans ce paysage cinématographique aujourd'hui? Tout à fait. Là, on part en tournée, là, on va vous laisser, hein. On va faire tout l'été. Parlez-nous du texte de cette maison d'os, de ce rôle incroyable. C'est quoi? C'est un homme qui flirte de très près avec la mort. Il va même plonger très vite dedans. Il ne va pas flotter longtemps. Et il sent qu'il va bientôt couler. Et donc il s'interroge. Il s'interroge sur son intérieur. La maison d'os, c'est l'intérieur d'un homme, c'est son intérieur à lui, mais on est tous une maison d'os. C'est un monde qui s'écroule. Je me demande si le monde d'aujourd'hui n'est pas à la maison d'os aussi, quand on voit les absurdités. C'est un autre débat. C'est un autre débat.